Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans votre journal du 5 avril. Dans l'actualité, le procès des 4 de Tours. Il a bien eu lieu aujourd'hui après avoir été maintes fois reporté. Ils sont accusés par Brice Hortefeux de diffamation publique. Un système de récupération des eaux de pluie plus simple et moins cher. Une entreprise tourangelle surfe sur la tendance écolo. Sa citerne à eau souple se vend comme des petits pains. Enfin, portrait d'une fan de Joe Dassin de Jouer les Tours. Ce soir, elle ne ratera sous aucun prétexte le concert au Vinci en hommage au chanteur. Le procès des 4 de Tours a donc débuté ce matin après avoir été 3 fois reporté. 4 prévenus sont jugés. Ils sont accusés par Brice Hortefeux de diffamation publique. Ils avaient comparé les méthodes du ministre de l'Immigration à des méthodes vichistes notamment. Cette journée a été largement dominée par l'audition des témoins. Sabrina Meloult. Toute ma vie, je me battrai contre toute forme de fichage. Ce sont les mots de Chantal Beauchamp, l'une des 4 prévenues. Les témoins se succèdent à la barre pour rappeler l'incohérence et le danger des fichiers bas élèves. Il semble que la question de la politique du chiffre de reconduction à la frontière à atteindre soit au centre du débat. Claude Guéant a annoncé il n'y a pas longtemps qu'il devait y avoir au minimum 28 000 reconduites à la frontière pour l'année 2011. Et depuis 2-3 ans, les ministres de l'Intérieur, de l'immigration successifs ne cessent d'annoncer des chiffres qui sont l'équivalent de 30 000 reconduites à la frontière. Donc c'est pas un fantasme, c'est une réalité. Une salle d'audience n'est pas le lieu pour un débat politique. C'est-à-dire que la liberté d'expression doit pouvoir s'exercer en toute liberté sans qu'il y ait des poursuites pour diffamation publique qui ne sont pas fondées. La chasse à l'enfant des parents sans papier, c'est là toute la clé du procès. Faire des comparaisons historiques avec les méthodes employées sous le régime de Vichy, est-ce une diffamation ou un devoir moral de chaque citoyen pour ne pas répéter les mêmes erreurs du passé? C'est en tout cas ce qu'ont rappelé les prévenus à tour de rôle. Pourquoi Michel Rocard peut dire du gouvernement que c'est des nazis à propos du discours de Grenoble et de la chasse aux hommes, et que nous, quand on fait une comparaison historique, on est poursuivi. Alors, délit d'opinion ou liberté d'expression, le droit de faire des rappels historiques sera-t-il reconnu? Une question qui appelle une réponse attendue et décisive pour l'avenir des militants. En bref, la demande de libération de Miguel Duquesnay, rejetée par le juge des libertés de la détention. Son avocate blésoise a précisé qu'elle allait faire appel à Orléans. Miguel Duquesnay est en détention depuis juillet dernier dans le cadre d'une instruction sur la mort de son cousin Luigi Duquesnay. Il était le conducteur de la voiture qui avait refusé de s'arrêter à un barrage de gendarmerie. Le bus des Sans-Logis, parti de La Rochelle le 20 mars, fait son terminus à Tours depuis hier. Il a pour objectif d'informer la population sur les problèmes de mal-logement. Une campagne de sensibilisation organisée par le DAL, le droit au logement. Le bus fait la tournée des quartiers. Hier, plage Jean Jaurès, il était aujourd'hui au Sanitas et fera une halte à l'Arabière à Jouer les Tours. Une structure qui, par la force des choses, vient en aide aux Sans-Logis, comme nous l'explique la directrice du DAL de Tours. Hier soir, on était posé sur le boulevard Hortulou et 4 sans-abri sont venus parce que le 115 était saturé. Donc on les a logés, ce qui n'est pas notre rôle non plus, de les loger dans les toiles de tente sur le boulevard Hortulou. Et même un sans-abri qui est venu, qui avait faim, qui a fait le 115, et le 115 l'a orienté vers nous. Propos recueillis par Marion Rabot. L'hiver, malgré la grisaille persistante, a été plutôt sec. Un bilan qui vaut en tout cas pour ce début d'année 2011. Le déficit pluviométrique n'arrange pas la situation des nappes phréatiques. Leur niveau reste très faible sur les départements de l'Indre-et-Loire et du Loir-et-Cher. La nappe du Cénomanien est même classée rouge par la direction régionale de l'environnement. Et on en vient à cette idée de récupérer les eaux de pluie. On en parle depuis longtemps, mais les systèmes ne sont pas toujours si simples à installer. D'où cette idée d'une entreprise de Saint-Martin-le-Beau de développer un produit plus pratique et moins cher. On voit cela avec Sébastien Branger et Arthur Soulard. Tout bon jardinier récupère de l'eau de pluie, que ce soit avec les systèmes les plus rudimentaires ou ceux avec un peu plus d'ingéniosité. Dans tous les cas, c'est bénéfique pour le portefeuille et aussi pour la nature, surtout en ces temps de sécheresse récurrente. Une entreprise d'Indre-et-Loire a compris depuis quelques années tout l'intérêt de stocker efficacement de l'eau.
Elle a inventé un système original de récupération d'eau de pluie, une citerne souple. Pour son PDG, c'est avant tout un engagement pour la nature et l'homme. Dès le départ, c'est de s'engager dans une démarche complètement protection de l'environnement, produit durable et économique en même temps. C'est-à-dire de pouvoir récupérer de l'eau de pluie qui était notre métier de base, qui soit économique et écologique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a un produit qui est plutôt bon marché, mais qui est durable puisque c'est des produits qui ont une durée de vie d'une 30aine d'années, mais qui, en plus de ça, on ne va pas la mettre à la poubelle, on va pouvoir la recycler et refaire des nouveaux matériaux avec. Le concept, dans l'air du temps, a déjà séduit des clients sur les 5 continents. Et la raison en est toute simple. Il n'y a pas de produit similaire. Aujourd'hui, tout ce qu'on va trouver, on va dire de bac rigide, mais malheureusement qui est sensible au gel, en hors-sol, qui, si vous oubliez de le vidanger, malheureusement, vous pouvez le mettre à la poubelle. Nous, notre produit garantit jusqu'à -30. Je dirais que dans l'Hexagone, on est sans souci. Pas de souci non plus pour l'avenir de la citerne souple, car l'eau se fait rare un peu partout et il sera bien nécessaire de la stocker là où elle manque. Et dans le cadre de la semaine du développement durable, de nombreuses initiatives sont mises en avant. Parmi elles, une méthode naturelle qui permet à la vigne de se défendre contre les prédateurs et en particulier les papillons cochyllis. Ce sont des phéromones qui les éloignent de la vigne. Sébastien Germain. Voici le rack, l'objet du désir. Cette petite capsule fabriquée par le géant allemand BASF a débarqué il y a une quinzaine d'années déjà dans les vignobles français. Son but, protéger les vignes contre un papillon particulièrement agressif envers le raisin, le coquillis. C'est un papillon qui vole à partir du mois de mai jusqu'au mois d'août, en 2 ou 3 générations, et qui fait donc des œufs puis des larves. Et ces larves viennent perforer les baies de raisin, qui ont 2 conséquences. La première, c'est de faire des pertes de rendement. Et la deuxième conséquence, et qui est beaucoup plus importante, c'est que ça nous amène, c'est des portes d'entrée aux champignons qu'on appelle le botrytis. Pour lutter contre ce papillon, il existe plusieurs méthodes. La première d'ordre chimique qui consiste à répandre des insecticides 2 fois par an, ou la méthode prônée ici dans la région, à savoir la diffusion d'hormones sexuelles. Et le principe, c'est que ça diffuse des hormones femelles tout au cours de la saison, et quand le mâle vient se reproduire, il n'arrive plus à retrouver la vraie hormone l'hormone de synthèse, et donc il n'y a pas de reproduction possible, donc il n'y a pas d'œufs et il n'y a pas de larves. Avantage non négligeable de cette démarche, le recours à un processus biologique. Guillaume Plou, viticulteur à Chargé, a choisi le rack pour traiter son domaine. Nous sommes agriculteurs, viticulteurs, la nature, on est là aussi également pour la protéger. Et donc c'est pour nous utiliser des produits bio, enherber nos vignes pour éviter de mettre des désherbants, utiliser ce genre de produits comme les racks. C'est cette optique où on veut se diriger. La nature est décidément bien faite puisque ces capsules cesseront de diffuser leurs phéromones vers le mois de septembre, une date qui coïncide avec celle des vendanges. 23% des tués sur les routes d'Indre-et-Loire sont des jeunes de 18 à 24 ans. C'est dans ce contexte que la préfecture et l'université François Rabelais ont signé aujourd'hui une convention afin d'améliorer la sensibilisation des jeunes étudiants. Des actions de prévention seront mises en place à l'image des mardis de la sécurité routière. On écoute le préfet d'Indre-et-Loire au micro de Maxime Kemener. Sans faire de parce qu'il faut être extrêmement prudent sur la sécurité routière, c'est un travail permanent. Je pense que ces actions, à la fois de répression mais également de prévention, sont essentielles pour arriver à un résultat. C'est possible. Vous le savez, depuis 20 ans, on est passé de 17 000 morts sur les routes à 4 000 l'année dernière, avec un objectif de 3 000 désormais. Donc l'action de prévention, l'action de répression, ça paye. Et c'était le message que je voulais faire passer aujourd'hui. Ce soir au Vinci se tient un spectacle sur Joe Dassin, un hommage rendu par son fils producteur du spectacle qui reprend une trentaine de chansons de l'artiste. Un spectacle que ne raterait pour rien au monde Claudie Boyer de Jouer les Tours, une véritable fan de longue date qui connaît par cœur le show. Son portrait avec Julien Gauthier. Alors donc voici mon premier disque porte-bonheur. Il m'a été offert, c'est mon père qui me l'a apporté, j'avais 4 ans à l'époque. Et pour la première fois, j'ai entendu le chemin de papa et c'est resté dans mon cœur
jusqu'à maintenant. Quand j'ai réalisé qui il était, je l'ai vu, je devais avoir 12-13 ans à la télé, et il était habillé en blanc, et c'était mon prince charmant. Et c'est toujours mon prince charmant. Claudie vit son été indien depuis 41 ans maintenant. Celui qu'elle rêvait de rencontrer est malheureusement décédé lorsqu'elle avait 14 ans. Mais depuis, sa passion ne l'a jamais quittée, une passion dévorante jusque dans son intimité. Alors, voici dans ma chambre où il y a plein de choses sur Joe Dassin. Surtout ici, donc là vous avez Joe devant sa maison à Feucherolles. 2 photos de son mariage avec Christine. Joe Dassin est quelque part l'homme de sa vie. Omniprésent, en photo, vinyle, CD, DVD, cassettes et autres objets. Et pourtant, pas de quoi rendre jaloux l'autre homme de sa vie, son mari. Non, il s'en fiche. Il est entièrement avec moi, il n'y a pas de souci. Ce manque de contact avec son idole, Claudie le rattrape aujourd'hui avec les enfants de celui-ci. Elle les a rencontrés plusieurs fois et reçu de leurs mains plusieurs cadeaux. Hey, chérie, Inès, regarde maman aimée, regarde mon cœur. Et en parlant d'enfants, la petite Inès, elle, est déjà une fan convertie. Tu sais, j'ai beaucoup changé. Je m'étais fait des idées. Sur toi, sur moi, sur nous. Et une vraie fan qui a même créé son site internet pour y jeter un coup d'œil, www.joe-dassin.net. Fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Dans un instant, nous parlons du programme socialiste pour 2012 avec l'invité de la rédaction.